Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms avec Doisem. Ouais. Partie 3. Partie 3. Tout simplement pour revenir sur qu'est-ce qui s'est passé après cette vidéo que j'ai postée. Voilà, donc en gros, je vous donne le contexte. Je fais une vidéo, de toute façon, vous l'avez sans doute vue si vous regardez celle-ci. Ou alors, allez la voir, ça, c'est important. Je fais une vidéo sur mon expérience en tant que modérateur pour le Wikidot, où je convie Archive Backroom Français. À noter que cette vidéo, ce n'est pas une attaque. Je tiens à le préciser, Ouais, bah évidemment. ce n'était pas une attaque. J'en ai déjà, et Archive pourra le dire, une attaque, pour expliquer tout ce qu'il faut expliquer, on en a pour 10 heures. S'il fallait vraiment descendre dans les titres, faire une sorte de planification pour tout dire, on en a pour longtemps, on a une série de vidéos à faire pendant des heures et des heures. Ça se termine jamais. Et d'ailleurs, est-ce que ça vaut le coup, étant donné que bah, c'est juste finalement qu'une petite branche de merde? Non, mais en fait, le truc, c'est que ça vaut pas le coup. Clairement, ça vaut pas le coup. Moi, j'ai vraiment voulu faire une vidéo pour expliquer mon expérience. Archive, je l'ai proposé, il était là, donc il a fait bah ouais, pourquoi pas. Donc on a un petit peu parlé. Si vraiment vous vouliez des exemples, parce que peut-être que certains vont se dire bah, c'est bon, ils ont tout dit, ils racontent n'importe quoi. J'aurais pu vous parler de la fois où le Wikidot a fait une obsession sur un cheval parce que un pédophile a dit je me taperais bien un cheval, et ça c'est devenu super rigolo pendant super longtemps, au point où c'était très gênant. Qu'est-ce que c'est drôle. Bah, écoute, c'est le cheval, hein. Moi tu vois, ça a été tellement dans la durée que c'est même remonté jusqu'aux oreilles de Liminal Archive, tu vois. Donc bon, je suis au courant. J'aurais pu parler de la fois où vous vous êtes réjoui de la mort de Jean-Marie Le Pen, que vous êtes d'accord ou non avec cette personne, un minimum de respect quand même. Comme ça, c'est être une merde, en fait. Il n'y a même pas une notion d'humain là-dedans. C'est peu importe qu'on soit d'accord ou pour ou contre Jean-Marie Le Pen, bah, il n'empêche que à un moment donné, ça reste un être humain. Ah, c'est con, parce que là, on est en train de politiser un truc alors qu'on ne devrait pas le politiser. Moi, je fais que constater. Je constate qu'il y a de la politisation sur la mort d'un mec. Ouais, certes, il était dans la politique, et alors? Voilà. Si Jean-Marie Le Pen il crève, pas Jean-Marie Le Pen, Jean-Luc Mélenchon il crève, les mêmes, moi je dirais la même chose. Les gens de droite qui se moqueraient de la mort de Jean-Marie Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, ben je suis désolé, ils resteront des merdes quand même. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses entre la politique et la personne. Ou sinon, j'aurais pu, et ça sera le troisième et dernier exemple, j'aurais pu parler de la fois où, pour le 1er avril, ils ont décidé de se déguiser en pédophile parce qu'ils trouvaient ça rigolo. C'est-à-dire que une personne qui est considérée comme problématique et pédophile, ils se sont dit, bah ouais, ça va être rigolo de faire comme s'il était de retour et en changeant son profil. Alors il y a eu plein de cas comme ça, c'était une catastrophe. Alors celui-là, il a eu comment dire, il y a eu un screen pour quand je parlais de l'immaturité, parce qu'au fond c'est de l'immaturité, hein, c'est clairement ça. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si on vraiment devrait rentrer dans les détails, et là je vous parle d'événements qui s'est passé il y a moins d'un an. Je retournerai plus tôt, mais je vous en trouverai mais à balle en fait. Ce serait, je vous dis, il y a au moins 10 heures à faire pour tout expliquer. Maintenant, moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous expliquer la vidéo que j'ai faite. Bah, plutôt qu'est-ce qui s'est passé après tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai sorti la vidéo, quelqu'un a déboulé en pétard dans mes commentaires. Voilà. Donc, c'est un modérateur de la branche française. Mais vous en aviez des choses à dire. Eh ben, effectivement, on avait des choses à dire. Mais on n'a encore pas tout dit. On a presque rien dit.
En tout cas, c'est super marrant que vous fassiez une vidéo ensemble alors qu'Aventurier a balancé Doisem pour avoir les faveurs de Ross, le même qui... J'ai pas la suite. Oui, parce Alors, qu'en passant, il a supprimé les messages. Hein, non, Un truc de ouf, hein. ouais, de la part, c'est un modérateur sur la branche française. Ben... Ça le bat. Ouais. De la part d'un modérateur, c'est quand même bizarre de péter un câble. C'est pas professionnel du tout, je dirais même que c'est plutôt immature. Je sais pas. Quand t'es modérateur dans une branche, un truc où tu fais genre que t'es au... Oh là, attention, je suis professionnel, hein, nous sommes une branche officielle. Bah, minimum, tu fais ton boulot, c'est-à-dire que tu pètes pas un sanguin, et ce que tu fais juste, c'est... Tu analyses la situation, t'en parles avec les gens. Voilà. Tu sais, bah, quelle serait la réponse idéale à ça? Voilà. Tu fais pas un simagré, tu vas pas dans les commentaires du mec à faire... Non, mais il y a... Eh oh, hein. Il y a plus drôle encore, mais on va continuer petit à petit. Donc, du coup, moi, j'ai vu ces commentaires. Je me suis dit, ok, bon. Il y a un petit point quand même. Petit point rigolo, c'est que je regarde les stats de la vidéo. Je vais les montrer en direct à Archive parce qu'il va rigoler. Du coup, je disais, dans la vidéo, on a un pouce rouge pour 15 pouces verts. On se demande qui c'est qui a mis le pouce rouge. Je t'ai dit que c'est pour ça que t'allais rigoler. Les commentaires, j'en ai 13. Peut-être 11 si ceux d'Alba y comptaient. J'en sais rien. Que des commentaires positifs. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de vous dire que c'est juste deux énergumènes qui disent n'importe quoi. Et faut peut-être un minimum se remettre en question. C'est pas, je dis ça, hein, mais je sais que parce que pour vous tout est relatif à la politique, ce n'est pas une revendication politique ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est pas parce que je vous déteste pas, parce que vous êtes des gars de gauche ou parce que vous êtes des gars de droite. Je m'en fous de ça en fait. Moi, je viens vous voir parce que vous êtes pas des bonnes personnes. Je suis désolé. Oui, de toute façon, la réaction qu'il y a eu en retour, ça montre qu'ils aiment pas qu'on met leur nez dans le caca, quoi. Donc du coup, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais encore sur leur serveur à ce moment-là. Je vois en deux trombes la personne revenir, parce que la personne était un ancien modérateur qui a quitté la modération, revenir dans la modération en trombe. 10 minutes, tu sais, j'observais. Hein. J'ai vu un test pour bien vérifier que son titre était rouge. Et là, d'un coup, un petit ban. Petit ban. Bon, ok. Quelques temps plus tard, deuxième ban. Donc à la fois de la branche française et à la fois de la branche anglaise, la branche originale. Bon. Moi, je vous dis, en fait, je vais vous dire... moi, ça fait longtemps... Bah, c'est pas que ça fait longtemps, mais... Si, un peu quand même. Que je ne compte plus spécialement sur Wikidot ou quoi que ce soit. Moi... aujourd'hui, je vous présente des niveaux sur Fandom. Si je présentais encore récemment des vidéos sur Wikidot, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment bien Wikidot, qui aiment bien leur lore. Et moi, je suis pas là pour juger la qualité de leur lore. Je suis là juste pour vous expliquer frontalement les faits. Du coup, bon, le temps se passe. C'était à l'heure du repas. Moi, je partais me faire à manger. Et là, d'un coup, je reçois un ping sur mon serveur de la même personne qui fait « Hey !» Et là, par contre, moi, voilà, faut savoir qu'à ce moment-là, je pensais pas refaire de vidéo parce que franchement, ça me saoule, les histoires avec les backrooms, les enfantillages et tout ça, je voulais plus faire de vidéo. Vous l'avez vu d'ailleurs sur le post communautaire. Voilà, donc il est arrivé, il a fait « Allez !» Et avant, je reprends, deuxième pourra certifier que ça s'est passé. J'étais là, il est arrivé en mode... Viens, aventurier, viens, on va t'expliquer. C'était ça. Hein. Ouais, c'était ça, littéralement. Il est arrivé, il a fait... Ouais, vas-y, viens, on va s'expliquer. Après, attention, c'est... Attends, pas en MP, hein, parce qu'il a essayé... Parce qu'il a une communauté, il a un Discord, et il voulait pas que ça... Oui, bah moi, je voulais pas... Moi, voilà, ma première réaction, c'est on va pas étaler ça. Bon, ok, bon, tu veux en parler ici. Faut savoir, et ça, je suis extrêmement... Je suis presque envie de dire, je suis trop gentil, parce que lui, dans le cas contraire, il aurait fait clic droit ban. Dans la situation inverse, ils auraient fait ça. Ah oui, bah, c'est ce qu'ils sont fait sur la branche française. Hein.
Bah littéralement oui, et j'avais toutes les raisons à ce moment-là de juste faire allez, tu veux parler, hop, sayonara. Moi j'ai quand même voulu écouter parce que au fond j'ai envie de comprendre, tu vois, je me dis bon, on peut peut-être essayer un peu de comprendre, même si là ça fait 5 ans que j'essaye de comprendre, et on arrive à un point où voilà, c'est 2026, on est en février, c'est la nouvelle année, j'ai envie de passer à autre chose en fait, j'ai pas envie de continuer à devoir me soucier de personnes qui me considèrent comme à moins que rien, quoi. Donc du coup, bon, il fait vas-y, viens, on va expliquer. Il arrive et il prend des screenshots de personnes qui ont parlé en mal de ses potes, qui font ah, t'as vu, aventurier, tu harcèles mes amis. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un esprit de ruche. Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir-là, que de contrôler les esprits. Non, mais c'est leur technique de... ouais, parce que tu es responsable. Alors, forcément, c'est de ta responsabilité. Moi, faut... Là, par contre, Styx, on en parle. Oui, bah exactement. Avec Styx, ils m'ont dit oui, mais en fait, on n'est pas tous pareils. Bah moi, il faut savoir que si jamais il y a eu des débordements, je le gardais et j'en discutais avec la modération. Et bon, là, tu pourras pas me croire sur parole, mais il faut savoir que suite à un débordement, un propos que j'ai trouvé déplacé sur une de ces personnes, j'ai fait un message dans le staff pour proposer de nouvelles règles, de nouvelles mesures. Ça, malheureusement, tu pourras pas le voir. Et puis bah, là, j'ai pas les screens parce que j'ai voulu juste me barrer, en fait. J'ai fait un peu cette connerie-là. Mais faut comprendre que moi, ça fait 5 ans que j'en suis fatigué. 5 ans. Du coup, bon, la discussion continue. En 10 minutes, même pas, il fait salut Doisem, connard, je sais pas trop, il y a une insulte. Non, c'est que... En fait, il me cite. Donc moi, je lui envoie des petits tacles gentils, hein, y a pas d'insulte ni quoi que ce soit. Et bon, bah forcément, puisqu'il avait pas d'argument, parce que le message, le serveur a sauté, mais le message que je lui avais envoyé de souvenir, c'était alors, qu'en est-il du fait qu'il fallait me dresser? Parce que Oui, c'est vrai ça. c'est Praetor qui l'avait dit justement. Il avait dit quoi? Il avait dit ouais, qu'on me l'amène, je vais le dresser. En parlant de moi, en parlant de Doisem. Et ben j'ai fait bah alors. Vous me dressez ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit bah ta mère a été de... A fait une piètre éducation. Un truc non, comme ça. Ouais voilà. Bon déjà... Il a commencé à parler de ma mère, à dire qu'en gros j'étais pas très bien dressé. Déjà... T'es qui en fait, espèce de petite merde en fait? Non mais qui? au-delà de ça... un petit gauchiste de merde. Non mais je suis désolé, je vais dire non mais je sais. un petit gauchiste de merde, t'es queuse comme ça, et tu viens me parler à moi, mais si tu m'aurais parlé comme ça en face, je t'aurais cassé la gueule. Tu parles pas comme ça des gens, tu parles pas comme ça de la merde des gens. À un moment donné. Il a tout simplement prouvé qu'il était là pour régler des comptes, qu'il était là pour étaler sa merde, mais pas pour discuter. Directement, il m'a insulté. Donc, moi, ça m'a fait rire. Ensuite, je leur en ai foutu plein la gueule. J'ai foutu des wagons dans la tronche. Ah bah, bizarrement, Alba, tu réponds plus à mes messages. Et en plus, il s'est donné un style à la fin de son message en disant enfin, mais ferme ta gueule, c'est bon, arrête de faire le mec qui écrit de manière structurée et soignée. Et elle fait joue pas ce rôle avec ça. Il est venu en faisant du RP, le mec. Il se prend pour qui Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le début et la fin de conversation. Avant, il y avait encore autre chose que je voulais citer, c'est que quand il est arrivé, il a dit « Cette fois-ci, aventurier, tu ne pourras pas tronquer les screens, je suis là. Tu pourras pas tronquer la vérité. » Comme si je l'avais tronqué à l'origine. Alors que c'est eux qui tronquent les screens. Hein. Et finalement, Archive pourra le dire, l'issue de la conversation, il y a eu à aucun moment où on a remis en question ce que j'ai dit. Les seuls trucs, et ça, c'est aussi intéressant de le dire, c'est qu'à un moment donné... il a dit ah ouais, Ross n'a rien fait.
je vous ai montré les preuves de Ross, comme quoi il l'accusait de pédophilie. J'ai dit non, Ross n'a rien fait. Oui. Et il a fait ah ouais, Dazem, t'as vu, il protège. Non. Oui, il fait, ouais, t'en dis quoi du fait que Aventurier il protège un pédophile ou qu'il couvre ça, ou machin. Et moi je lui ai dit, bah, j'ai regardé les screens, c'est de la merde vos preuves, connard. Voilà, je lui ai dit ça. C'est de la merde vos preuves. Je suis pourtant le mec, hein, qui a le plus de justificatifs possible pour dire Ross c'est un énorme enculé et un dégénéré. Je suis le mec qui est le plus justifié pour dire j'ai envie de le tarter. J'ai envie de le tarter, c'est pas une menace. Attention, tu te calmes. Non, faut préciser, hein, parce que j'ai envie de le tarter. Je suis désolé, mais les preuves, c'était de la merde. Factuellement, c'est de la daube. Tout est tronqué, tout est tourné dans le sens avec des gros blocs noirs en soirée au FBI. Non mais attends, c'est vrai. Ils ont bloqué quoi? Ils ont censuré quoi? Ils ont censuré des informations qui étaient pas sensibles. Ils ont censuré le contexte. Comme avec moi. Et vous êtes là encore et encore à parler sur ma gueule, encore à parler sur la gueule des gens, encore à vous penser élitiste, à vous penser comme les mecs de gauche qui savent créer parce que les gens de droite ne savent pas créer. Et vous prenez pour qui, hein? L'idée de la chronologie, vous me l'avez volée, bande de connards. Et on le sait parce que la chronologie est arrivée sur Backroom France et bizarrement peu de temps après, oh la chronologie est arrivée dans les backrooms. De votre côté. Vache. Ah. Waouh. Ah, putain, c'est un truc de fou. Eh, vous êtes quand même des gens super intelligents, hein. Tout ce que vous faites, c'est repomper. Hein. Vous avez repompé le fandom. Vous avez repompé quelques éléments de Backroom France. Vous repompez tout. Vous êtes des suceuses. Ah oui. Ah, c'est pour ça, maintenant, j'ai plus trop tenu. Alba, t'as voulu faire le malin, aller sur le serveur Discord, a voulu faire, en parlant de ma mère. Elle vient de faire enculer, et que je te croise pas en vrai. Le truc, c'est que le début de la conversation, c'était ouais, c'était ouf. Et à la fin, c'était ouais, la queue qui remue comme ça. À la fin, c'était finalement, peut-être qu'on n'a pas su t'expliquer les choses, Aventurier. Peut-être que voilà, on était un peu plus voilà. Moi, j'ai pas voulu rentrer dans le chemin de je vous comprends aussi, parce que l'étape d'après, c'était bah alors supprime la vidéo. Je savais, je le sentais. Donc du coup, j'ai voulu rester impassible. J'ai voulu dire non, non, je ne vais pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, et ça, Archive, il pourra le dire, je suis quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Donc du coup, si quelqu'un essaye de jouer avec ma compassion, ben, je vais avoir tendance à mordre, quoi, à vouloir lui dire, bah, je comprends un peu ta vision des choses, mais comprends la mienne. Et quand on part dans ce côté-là, ben, avec eux, c'est souvent pour me la mettre à l'envers. Du coup, bon, voilà, il m'a souhaité bon courage pour mes projets. Je lui ai dit bon courage pour les siens. Mais en soi, ben, oui. Bon courage, vraiment. Hein, moi, je suis souhaite de réussir à faire revivre sa branche. Mais bon, moi, je suis plus derrière ce projet. Je l'ai été fut un temps. Tu l'as été fut un temps. Maintenant, moi, je suis passé à autre chose. Je m'intéresse au fandom. Maintenant, je parle aussi de peut-être un peu moins rester sur les backrooms. Voilà, j'en ai marre en fait de devoir constamment avoir la crainte de ces personnes-là, parce que eux, et ça je reviens dessus, ils vont dire Aventurier, voilà, t'as fait une vidéo sur Styx pour l'harceler. Ils vont dire ça. Sauf que si on part de ce registre-là, est-ce que finalement le fait de ne pas mettre les bans, de bannir la personne, puis en fait de dire voilà, Doisem, nazi, c'est pas un peu la même chose? Oui, non, mais c'est... Sans la capacité de la personne de répondre. Moi, je vous ai donné la capacité de répondre sur mon serveur. C'est de la géométrie variable. C'est juste... ce qu'ils aiment bien faire, c'est... faire ce qu'ils ont envie de faire, mais par contre, quand ils se reprennent la même merde que eux, ils ont fait... Putain. Ah là, attention. Non, mais ça, c'est du harcèlement. Hein, Ah, par contre, alors... me faire une réputation de merde, hein, basée sur des trucs tronqués, alors ça, vas-y. De toute façon, quand la personne a le drapeau nazi, le drapeau méchant,
Alors, homophobe, transphobe, tous les qualificatifs en phobe. Oh, alors là, je me suis pris en plein dans la gueule. Menace. Oui, vous voulez que je fasse des menaces? Non, retenez-moi, je vais faire des menaces. J'ai pas fait de menaces, en fait. Oui, là, maintenant, à l'heure actuelle, je suis plus enclin à faire des menaces après tout ce qui s'est passé. Voilà. C'est un pétage de câble, en fait. Faut comprendre aussi l'humain, d'accord? Arrêtez de faire les monsieur procéduriers quand ça vous arrange. Faut comprendre l'humain. Faut comprendre que vous aussi, vous avez d'énormes torts, d'accord? Que vous faites genre, que vous brossez ça sous un tapis, et après... C'est bon. Non! À un moment donné, ça revient toujours sur votre gueule. Ça revient en boomerang, et c'est ce que vous êtes en train de bouffer à l'heure actuelle. Mais c'est... voilà. Là, ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser au sujet de la politique. Parce que pendant des années, ils ont dit, oui, mais la politique, il n'y a jamais eu de problème sur le serveur. Oui, mais en fait, le problème, il vient à retardement. Et c'est pas qu'il y avait jamais de problème au niveau de la politique, c'est que forcément, vous allez attirer les gens qui pensent comme vous. Mais on rentre vraiment dans comment dirais-je, dans le cas de la... Il y a un commentaire que je vais te montrer d'un gars qui dit « Ça me dégoûte, on dirait une secte ». Bah c'est une secte, c'est des élitistes. Ils sont copains qu'entre eux, entre gens de gauche. Voilà. C'est juste une putain de secte. Moi je précise, mine de rien, j'ai des idées de gauche, j'ai des idées de droite. Le problème c'est vraiment pas... Moi, il n'y a aucun problème à ce que ces personnes soient de gauche, mais ils n'ont pas accepté que je pouvais avoir un avis nuancé. Des fois, c'est la réalité où ils vont dire oui, mais Aventurier, il nous tapait sur la figure à parler du Wikidot. Mais j'ai aussi parlé du fandom. Fandom, je me suis plaint récemment qu'ils avaient retiré les niveaux négatifs. Je leur ai dit, non mais les gars, c'est la seule distinction que vous avez actuellement avec le Wikidot, et vous la retirez. C'est une réalité aussi. J'ai un avis sur les deux camps, et jamais j'ai un ami qui est administrateur sur la branche francophone du fandom. Il est venu me voir en me disant mais t'es malade, t'as dit ça sur le fandom. C'est vrai, hein, j'ai jamais eu aucun problème. Alors ce qu'eux ils vont me dire, et ça je le reprends quand même, c'est qu'ils vont me dire oui mais Aventurier, en fait il y avait de la pression quand on parlait avec toi. Il y avait une peur de parler avec moi. Moi, à écouter ça, j'ai l'impression d'être Lucifer. Voilà, je suis le mal absolu. Parce que je suis capable, selon eux, si ça va pas, de faire du shit show. Donc shit show, moi je comprends, tu vas étaler ton bordel, quoi. Tu vas en parler. Bien sûr, moi j'utilise cet endroit comme droit de réponse. Parce que je sais très bien que beaucoup n'ont pas cette chance, quand ils se font bannir du Wikidot pour X ou Y raison, de donner leur version des faits. C'est une réalité. Et après, bah c'est facile quand t'as qu'un seul point de vue. Moi, je vous invite à pas toujours me croire sur parole. C'est pour ça que je vous fais venir des personnes extérieures dans cette histoire. Parce que, bah, au moins, il y a 2 personnes, et plus, parce que je vais vous parler de quelqu'un que tu connais, qui a répondu à cette affaire. Voilà. Ah oui, Alexander. Logique. De toute manière, ce sont des modérateurs avec un ego précieux qui sont à la tête du projet francophone. De toute façon, c'est pas compliqué. Tous les meilleurs modérateurs ont été mis à la porte par les admins et nouveaux fondateurs. Il donne sa version, et sa version, mine de rien, va dans le sens que il y a un problème avec le staff actuel. De toute façon, il y a un problème quand tu es membre, ça je suis désolé, hein, mais au bout d'un moment, faut le dire, il y a un problème quand tu es administrateur, et quand dès qu'il y a un truc, c'est « J'ai pas le temps !» Alors, qu'est-ce que tu fous modérateur, enfin, qu'est-ce que tu fous administrateur, en fait? Si t'es administrateur et que t'as pas le temps, et bah qu'est-ce que tu fais? Bah tu en prends un autre administrateur, voilà. Mais là, je sais pas si tu t'imagines, avec Styx, bah maintenant, non, comme Styx est parti, qu'il y a eu Alba qui a rejoint, ils sont 6. Moi, j'avais 4 modérateurs. Et j'arrivais à faire plein de trucs, en fait. Et moi, j'ai un travail, c'est-à-dire, Archive, il peut le dire, je travaille de 9h à 17h. J'ai des trucs à faire. Mais bon, comme après, on le sait tous, hein, tous les samedis se passe quelque chose.
suis désolé, celle-là, j'avais envie. Tous les samedis. C'est la surprise du samedi. Non, mais il se passe quelque chose une seule fois un samedi, c'est tous les samedis avec eux. Ça aurait été un autre jour, ça aurait été pareil le jour. Non, mais je suis désolé, ça m'a. C'est un petit débordement, ça me faisait rire. Mais non, mais franchement, franchement, c'est. Je vais partir sur le motif de mon ban. Donc j'ai eu le motif de mon ban. Je l'ai enfin reçu. Je l'avais posté même. Le motif de mon ban, c'est quoi? Vous avez été banni. Aucune raison spécifiée. Enfin, pour moi, c'est clair. Du coup, non, j'ai été plus loin parce que moi, je m'arrête pas là. Je m'arrête pas là. J'ai été voir. Du coup, c'était quoi? Voilà. Aventurier des backrooms, permaban, harcèlement, staff impliqué, Akimoto, Signette. Je n'ai parlé à aucun des deux et aucun des deux n'est français. C'est-à-dire que je sais pas, je dis pas ça pour être méchant, mais je veux dire, je sais pas comment est-ce qu'ils ont pu juger que c'était du harcèlement. Oh, mais si c'est. En fait, c'est simple. Hein. Eux, ils ont toujours fonctionné en bannant avec des trucs qui ressemblent. C'est-à-dire, ouais, ça, c'est du harcèlement, tu vois. Voilà. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Moi, ça a été la même chose pour moi. Et en fait, c'est que ils sont assez malins, parce que j'ai pas envie de leur donner le point d'intelligence, hein, parce qu'ils sont. Je suis désolé, mais pour avoir conduit les backrooms dans la merde, il faut vraiment être con. Hein. Tu peux voir dans l'avenir, enfin bref. Et ils sont par contre très intelligents pour trouver des trucs pour remanier la réalité à leur avantage, faire genre ouais, mais là ce que tu fais techniquement c'est du harcèlement. Oh, je suis désolé, c'est pas du harcèlement. Quand tu dénonces quelque chose, c'est pas du harcèlement. D'autant plus que les faits impliqués sont publics sur un serveur public avec un pseudo. Ça veut dire que c'est même pas lui qui a fait le harcèlement en fait. Moi je me suis fait insulter. Qui devrait se prendre le ban, à la limite. Mais aussi, ouais, ça, putain, je voulais le prendre, mais mon ban, Alba est venu et m'a banni en 10 minutes chrono des deux sites. Par contre, Styx, elle a eu un démote sur la branche francophone. La branche anglaise, elle est toujours staff. Et ça va, mais ça a pris 24 heures aussi pour régler le problème. En fait, ça dépend de s'ils apprécient la personne ou non, quoi. Moi, c'était pour eux, c'était le dimanche matin, quoi. Selon ce que dit Alba, j'ai mis quand même un doute. C'était prévu depuis un petit moment de ban. J'ai mis un doute, hein, parce que je trouve que il a dit. Bien sûr que si, c'était prévu depuis un moment, ils attendaient juste l'occasion. Je mets quand même un doute parce que je trouve que si vraiment il y avait une procédure pour me ban en cours, je trouve ça bizarre que le ban s'applique pile 10 minutes après que j'ai sorti ma vidéo, quoi. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Bah non, au contraire, ça fait sens. Oui, mais ce que je veux dire, c'est... pour toi, du coup, c'est-à-dire qu'ils ont attendu tout ce temps? Bah non, ils attendaient juste qu'il y ait une raison. C'est comme avec moi, hein, ils ont attendu une raison pour me dégager. C'est comme ça qu'ils procèdent. Ils sont méticuleux. S'ils veulent ban quelqu'un, ils vont pas le dire direct, ils vont attendre. Ils vont attendre le bon moment pour ban. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et après ensuite, t'as eu Alba qui est arrivé sur le serveur, qui a commencé à faire ah mais ça fait des années, oh là là, on a du stress. Et t'as le stress avec quelqu'un, t'en as marre de quelqu'un, tu le bloques. Arrête de faire genre. C'est vrai en plus. Moi je vais... Et c'est vrai que c'est une option qui existe vraiment. Moi, je vais vous montrer quelque chose. J'ai un petit problème de santé, je fais du diabète. Voilà, ça c'est mes taux d'aujourd'hui. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je vais vous mettre en screen le taux que j'avais après Alba. Je veux dire, pour ceux qui comprennent pas et qui se disent mais quel est le rapport entre le diabète et Alba, en fait, faut comprendre que le taux de sucre dans le sang monte pas seulement quand tu manges.
Oui, bah je peux expliquer ça, Vas-y. parce que moi, ma mère est diabétique, justement, j'ai énormément fait de recherches, on a vu des spécialistes, parce que j'accompagne ma mère, parce que bah, elle est en mode... L'aventurier des backrooms, il est de type 2. Ce qui fait que, lui, dans son cas, il prend des piqûres d'insuline. Les piqûres d'insuline, même quand il va à un restaurant, quand il va à un fast-food, des trucs comme ça fait pas des pics de malade. Au départ, avant le traitement, si. Maintenant, ça va. Quand il y a du stress, en général, il fait des petits pics. On le voit. Mais c'est pas un truc de malade. On voit que c'est perturbé pendant quelques jours. Quand Alba est arrivé sur le serveur et a commencé à faire tout son petit speech de merde, et ben il a crevé les plafonds. C'est un truc de ouf. Hein. Il est arrivé à des taux qu'il avait quand il était presque à jeun avant son traitement. Non, même pire que ça, c'est même pas à jeun. Là, j'étais monté jusque 3,50. Ah bon? Ouais. Attends, si j'arrive à te le montrer. Attends, où est-ce que je peux te l'envoyer? Oui, ici, je l'avais. Ah oui. 3,50 après il a commencé à faire... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais regarde, tu vois bien quand même la courbe. À minuit, ça a monté. Bah oui. Mais à minuit, j'étais pas en train de me taper un énorme Big Mac. Non. On est en train de clarifier les choses. Si, tu vas montrer ce screen. Oui, je vais le montrer. Ok, bah je vais montrer. On va dire, ouais, mais t'as dit que ça s'est passé hier soir. Comment ça se fait que c'est qu'à minuit où le tout il monte? Oui, ben justement, en fait, la glycémie, c'est un retardement. C'est un retardement. Voilà. C'est genre, t'es stressé. Oui, ton cœur, ton cœur, il va battre directement. Ça va être instantané. Mais la glycémie dans le sang, le taux de glucose dans le sang, lui, il n'est pas statique direct. C'est un procédé du corps. Là, en l'occurrence, le corps, par stress, a produit énormément de glucose, ce qui a fait ce putain de pic. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, durant toute la journée du lendemain, ben, ça a fait un pic d'enculé. Et c'est pour ça que j'avais fait un message, comme quoi je disais, je compte arrêter, parce que, bah, en fait, j'avais dit c'est pour des raisons de santé, mais je veux dire, moi, je peux pas constamment me battre contre des personnes qui me génèrent du stress, me génèrent du mal-être, et ça, faut comprendre. Donc, du coup, c'est aussi ce que je dis, si je suis amené à continuer les vidéos, je ne ferai plus de vidéos sur eux. Je ne veux plus en entendre parler. Là, par contre, vous avez toutes les raisons de pourquoi est-ce que je ne veux plus parler du Wikidote. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, ça c'est votre avis. Mais voilà, vous avez les éléments, quoi. Voilà. Dire, je suis un peu stressé, je doute pas qu'il y avait du stress en ma présence. Mais moi, par contre, j'ai un élément visuel, médical, qui le montre. Oui, mais c'est exténuant. Quand tu sais que tout le temps, ils envoient des pions sur ton serveur pour t'espionner. Je suis désolé, à un moment donné, on va le dire, parce que bon, ils ont décidé de se la jouer comme ça, et bon, on va se la jouer comme ça. Hein. Je les ai vus, les screens. Vous avez essayé de monter l'aventurier contre moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un mail. Hein, tous les potes là qui disaient comme ça, arrêtez un peu vos conneries. Vous avez tenté depuis le départ de le manipuler, et là vous faites maintenant, c'est un stress de t'avoir aux alentours. Mais c'est vous qui êtes allé sur son serveur. Si vous l'aviez bloqué, c'est bon. Si vous aurez causé autant de stress, vous croyez pas que ça aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus logique de juste le bloquer? Je sais pas. Il y en a qui l'ont fait, hein. Il y en a qui ont bloqué, mais je dis les propos d'Alban, hein, c'est pas moi ce que je pense. Il dit, je pense qu'on n'a pas réussi à expliquer le mal-être qu'on avait, et donc du coup, ben, ça a pu générer ce type de conflit. Non, bon. mais c'est juste, pour moi, c'est juste une excuse. C'est juste avouer un tort pour mieux t'enculer ensuite. Voilà. Moi, ce que je comprends pas, c'est que si la modération a échoué, pourquoi c'est moi qui me retrouve banni? Pourquoi ce n'est pas la modération qui se retrouve démote? Parce que c'est des potes. Oui, bien sûr. Oui.
Tout ce que vous avez pu envoyer à un moment donné me concernant, il me l'a montré. Ou en tout cas, il m'en a montré une partie. Ah, ça fait bizarre, hein. Alors, peut-être qu'il y a des choses dont vous avez parlé, dont vous vous souvenez pas, mais c'est la vérité. Vous êtes des putains de manipulateurs, d'accord? On vous a pris en flagrant délit depuis déjà longtemps. Et moi, quand je voyais ça, bah, je vais vous dire, moi, je levais les yeux au ciel. Je me disais, putain, oh la vache, ils sont encore sur ma gueule. Oh, parce que je suis sur le serveur de l'aventurier, c'est problématique. Oh, oh la vache. Et même, tu vois, qu'est-ce que ça peut leur faire que je sois ami avec toi ou avec Pierre-Paul Jacques Non, parce que j'ai... Focus. Oui, oui, le focus. T'es pas ami avec n'importe qui, t'es ami avec le nazi. Parce qu'ils l'ont décidé, ils ont fait la narration. Vous êtes juste des gens qui sont obsédés, qui sont mononeurones sur le sujet politique. Alors maintenant, on attend ouais, à moi tout seul, j'ai fait des articles qui sont beaucoup mieux que la branche française. Je suis désolé, mais en termes de qualité d'idées, c'est... je dis pas ça pour rien. Sinon, la chronologie m'aurait pas été volée aussi. Un exemple. Voilà. Moi, j'en ai eu strictement rien à branler. Moi, ce qui m'énerve, c'est par contre venir sur le serveur de l'aventurier, commencer à étaler sa merde. En plus, hein, c'est un truc de malade. Faire de la projection aussi flagrante, faire comme ça. Non, je préfère que ça soit en public, hein, devant tout le monde, hein, pour éviter que tu trompes mes propos. C'est ce que vous faites tout le temps. Oui, c'est vrai. Vous avez fait tout le temps. Arrêtez un peu vos conneries, hein, 5 minutes. Vous êtes des merdes. Non mais j'en ai rien à branler. De toute façon, je vous dis, vous êtes des merdes. Vous allez faire quoi? Vous faites moins parce que je vous insulte. Bah fallait tenir en laisse à le bas. Hein, fallait bien mettre au panier, dire hop là, au lieu de qu'ils viennent. Parce que c'est là, vrai au final, que... qu'est-ce que ça a fait? Ça crée du stress. Mais c'est vrai que, tu vois, il n'y aurait pas eu ce mouvement. J'aurais peut-être juste fait un post. Ah, ils m'ont banni, tu vois. Mais comme il y a eu tout le mouvement, bah là, on est en train de discuter. Et tout a commencé via Styx. Oui, oui, mais Styx, c'était déjà... Ça montrait en fait qu'il y avait des choses qui m'étaient pas dites. Parce que Styx, ça... En fait, tu peux pas être... oui, ça va, ne t'inquiète pas, aventurier, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et puis à un moment donné, partir en vrille comme tu es parti en vrille. C'est qu'à un moment donné, il y avait des choses qui étaient non dites. Il y a un dernier truc, là j'y ai pensé pendant que tu parlais, mais on nous a dit, ah oui, tu nous accuses de protéger la pédophilie, et c'est un point que je voudrais quand même revenir, parce que il y a un contexte. Il faut comprendre que ces personnes qui se sont dit mal à l'aise en ma présence, bah il y a... Faut déjà comprendre, parce qu'on m'a dit, oui, t'essaies de faire copain-copain avec nous. Non, je ne veux pas faire copain-copain. C'est juste que, la plupart du temps, quand tu veux un article, quand tu veux, faire un article, voir l'auteur pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur certains passages, ça peut être intéressant. Autre point, et là, on rentre dans le cadre de, oui, vous avez protégé un pédophile. Il existait une personne sur votre serveur qui s'appelait Larkov, le partygoer. Larkov, vous l'avez banni pour pédophilie. Il est tué sur mon serveur. Je vous ai envoyé un message disant « Puis-je avoir les éléments pour que je puisse m'occuper de son cas ?» Vous m'avez dit « Non, c'est confidentiel. Là, vous avez protégé un pédophile. » Et vous savez qui m'a donné les éléments pour le ban? Mille Dumpling. Quand je vous dis qu'on pourrait faire une vidéo de 10 heures. Oui, mais il y a tellement d'informations, on devait passer sur tous les screens, sur tous les trucs qui ont été pris. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade en fait. Moi, j'ai toujours observé ça depuis que j'ai été ban, j'ai toujours observé ça du coin de l'œil. Voilà. Et j'ai toujours vu qu'à chaque fois il y avait plein de personnes qui parlaient sur ma gueule, etc. Et j'ai vu toute la... J'ai vu la genèse des Backrooms en France, j'ai vu sa chute, j'ai tout vu. C'est un truc de malade. Ceux qui ne font que regarder des vidéos, regarder des articles, en tant que personne qui n'a plus aucun intérêt dans les Backrooms, je vous dis,
changer de sujet. Ou aller sur Backroom France, parce que nous, quand il y a un pédophile, bah on va le niquer sa race. Voilà. Alors, on va pas essayer de flaguer quelqu'un pour pédophilie, hein, alors qu'en réalité, des fois, c'est peut-être pas un pédophile ou quoi que ce soit. On va pas essayer de faire des jeux de pouvoir entre administrateurs ou quoi que ce soit. Non, c'est clair, net, précis. Nous, on est là pour, à la limite, Et encore, j'ai envie de dire, même les backrooms en France, même Backroom France, hein, en fait, c'est les histoires perpétuelles qu'il y avait sur les backrooms qui m'ont un peu découragé de l'écriture des backrooms, en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, je peux pas m'empêcher de penser, à chaque fois, backrooms égale pédophile. C'est ouf, hein. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. On dirait que il y a eu tellement de possibilités pour en faire un lieu sûr pour les enfants, un lieu sûr pour les adolescents. Vous avez tout foutu en l'air. Vous avez tout foutu en l'air. Vous avez explosé un lore qui était intéressant, qui aurait pu être bien amélioré. Vous avez tout foutu en l'air. Voilà, vous avez protégé des pédophiles, vous en avez banni des gens, vous avez fait de la rétention d'informations entre administrations. Là, on parle pas de une personne random demande, voilà, on parle de l'aventurier qui est administrateur d'un serveur communautaire qui demande des informations, des preuves. Ah bah non. Voilà. Vous avez fait de la rétention d'informations. Ah, ça, c'est chaud, hein. Et par contre, pour afficher au public entier telle personne a été ban pour tel motif, etc., pour bien l'enculer, pour bien détruire sa réputation, vous êtes les premiers. Vous êtes les premiers, vous êtes des merdes. Vous avez même pas essayé, là je parle à la branche française, où vous avez tellement eu les chocottes de perdre l'officialisation avec la branche avec TS, que vous avez banni Ross. Alors que, certes, c'est un dégénéré, hein, je le répéterai jamais assez, mais les preuves qui ont été utilisées, c'était juste parce que il avait une grande gueule là-bas. Voilà, c'est parce qu'il s'embrouillait souvent avec les gens. C'est pas parce qu'il c'était un pédophile. Voilà. Parce que les backrooms, et c'est ça le problème, a été fondé par des pédos. Et toi, là le Wikidot actuel. Et toi, le Kichirika, Milk Dumpling. C'est un truc de malade. C'est pour ça, moi à côté, j'ai plus trop envie de faire des backrooms, parce que moi, à chaque fois que j'entends parler des histoires, je suis putain. Ah, c'est bon. Vous attirez l'hostilité, vous créez vos propres méchants. Vous m'avez bien créé. Hein, faire une réunion comme des putes, là, 50 sur ma gueule. Ouais, voilà. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire. On n'aura jamais fait le tour de la... On n'aura jamais, mais bon... Tellement que c'est des gros porcs. Bon. Sur ce, bah, peut-être à la prochaine. Peut-être pas. Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms. Donc, comme vous voyez, c'est une partie qui a été tournée après coup de la dernière vidéo avec Archive. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas 100% satisfait de la fin. Parce que je n'avais pas eu la raison de mon ban sur la branche française. Et ça m'intéressait quand même de le savoir. Juste voir si c'était un ban temporaire, un ban permanent, qu'est-ce qui a été dit dans les raisons du ban. C'était quelque chose que j'avais demandé à Alba, qui pourtant a eu la possibilité de s'exprimer. Il aurait pu au moins me donner cette information, qui est quand même, je pense, au-delà de tout ce qu'on peut dire, quelque chose que tu peux donner à quelqu'un qui a été banni, ou qui a eu une sanction. Il mérite de savoir si vous êtes vraiment transparent. Sinon, bah, ça veut dire que votre sanction, c'est juste pour harceler des gens. Mais on va y revenir à cette idée. En tout cas, je vais vous lire du coup les raisons qui ont été publiées. Aventurier des backrooms et Miss TWT. Ok. Ban perma sans appel. Harcèlement sur plusieurs années pour aventurier. Harcèlement pour Miss TWT. Staff impliqué Alba. Ok. Donc du coup là on commence un petit peu à avoir, on voit que c'est à peu près les mêmes raisons qu'il y a eu sur le site anglais.
Site anglais dont je n'ai pas eu non plus les réponses, hein, j'ai dû aller les chercher moi-même. Donc du coup, qu'on examine un petit peu la chose, voilà. On m'accuse d'harcèlement sur des années. La raison c'est, pourquoi ne pas m'avoir mis d'avertissement, de kick ou de ban plus tôt, si vraiment c'était le cas? Qu'est-ce qu'on entend par harcèlement de votre côté? Je vais pas m'exprimer pour Miss TWT. Si la personne veut s'exprimer, ben, la personne s'exprimera. Moi, je donne juste ma version sur du coup ce qui a été dit. Là où je comprends un peu mieux pourquoi Escalba s'est retenu de me donner les raisons, c'est pour la suite. Note hautement inhabituelle pour un message. Mais je me dois de vous expliquer de manière plus personnelle la situation. Ok. Non, pour le moment, ok. On va voir qu'est-ce qu'il dit, hein. Cela fait désormais plusieurs années qu'Aventurer s'évertue à entretenir des contacts virant pratiquement à l'harcèlement visant le staff de ce serveur ainsi que d'anciens staffs comme moi. Alors, non. Je vais un peu mieux rentrer dans les détails. Moi, comme j'ai expliqué avec Archive, je fais des vidéos. Et la meilleure manière de faire des vidéos, c'est des fois de contacter l'auteur. Pourquoi est-ce que j'ai contacté ces personnes-là à ce moment-là? C'est parce que la plupart de ces personnes, quand je leur dis « Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça te gêne ?» Non, non, t'inquiète. S'il y avait un problème, fallait l'exprimer. Je ne suis pas capable, je ne suis pas dans votre tête, savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Et dans ce cadre-là, non, ce n'est pas du harcèlement. Parce que n'importe qui m'aurait demandé d'arrêter, j'aurais arrêté. Parallèlement, les seules fois où j'interagis avec une personne qui soit de la modération, soit auteur, c'est soit pour avoir des informations sur certains articles, soit avoir des informations sur certains membres bannis. On en a parlé avec Archive, notamment sur le cas de Larkov. Je suis plutôt curieux de savoir qu'est-ce qui est exprimé comme étant du harcèlement sur des années visant ma personne. Et comme j'ai dit, si c'était vraiment le cas, pourquoi ne pas m'avoir fait un avertissement? Pourquoi ne pas m'avoir fait un kick? Pourquoi ne pas avoir banni plus tôt? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'il y a des tensions qu'il y a des tensions du moins vécues de mon côté. Parce que vous, de votre côté, vous disiez qu'il n'y en avait pas. Donc, s'il n'y en a pas, moi j'agis normalement. J'agis comme si tout allait bien. Si vous me dites qu'il y a des problèmes, je vais peut-être pas forcément vous contacter. Récemment, je pense que vous l'avez vu, une ancienne staff a tout bonnement merdé. On a assumé, on a remis les pendules à zéro. Ça n'a pas empêché Aventurer et plusieurs de ses camarades dans son propre serveur Discord de lancer une campagne d'harcèlement envers plusieurs de nos membres. Alors, qu'on remet un peu les pendules à l'heure, comme tu dis, non, vous n'avez pas assumé, ça vous a fait chier de faire une sanction, ça vous a pris du temps, la sanction, elle était trop légère compte tenu des faits, et tout simplement, j'ai le droit de dénoncer des comportements que je trouve embêtants. C'est ce que vous faites, en fait, depuis des années sur vos dislogs. C'est ce que tu fais en ce moment même. Ce que tu me reproches, c'est ce que tu fais. C'est quand même vachement hypocrite de dire vous nous harcelez parce que vous nous avez dénoncé ou alors vous vous êtes exprimé sur quelque chose qui s'est passé. Mais on a le droit, en fait. Cela ne fait en aucun cas partie du harcèlement. Maintenant, il y a eu un salon qui a existé. Ce salon était tout d'abord le salon Fun, qui était tout simplement un salon au spam, un salon conneries, quoi, que j'avais fait. Et où est-ce qu'on parlait de trucs divers et variés. Voilà, moi je le change en fonction des événements qu'il y a eu dans le serveur. Dans le serveur, il y a eu une personne qui n'existe pas, qui s'appelle Naomi. J'ai donc renommé ce salon la Naomi Zone. Le but de la Naomi Zone n'est pas de se moquer de Naomi, mais c'est un salon spam. C'est un salon où on raconte des conneries. Et notamment, les conneries qu'on a racontées, c'est encore plus parodié. La parodie que nous a donnée Styx en Naomi, en écrivant de manière complètement idiote. Maintenant, j'attends de le voir. À quel moment est-ce que j'ai insulté ne serait-ce qu'un seul de mes membres? Et je parle de moi. Moi, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, je ne suis pas un esprit de ruche. C'est-à-dire que s'il y a d'autres personnes, et il y en a eu, il y a eu des débordements
sur mon serveur. Ces débordements ont été apportés dans le salon staff et étaient en cours de traitement. Je vais me permettre d'être encore plus transparent en indiquant que cette ancienne staff, souhaitant suivre les actions d'un aventurier, s'était émissée dans son serveur avec un compte alternatif. Était-ce une action irresponsable? Peut-être bien. On l'a rappelée à l'ordre et elle s'est excusée. Deux choses. C'est ce faux compte en question, ce compte alternatif qui a été utilisé, n'a pas été utilisé en réponse à la vidéo, elle a été utilisée il y a pas mal de temps pour harceler Dwazem sur mon serveur. Et ça, on a le screen, on a la preuve. Maintenant, quand on parle des excuses, j'aimerais bien savoir où sont les excuses. Je n'ai jamais eu d'excuses. Bon cas de la personne qui a été quand même bannie aussi n'a pas reçu d'excuses. Voilà, vous m'excuserez, mais il n'y a eu ni d'excuses provenant du staff, ni d'excuses provenant de Styx concernant cette situation. En attendant, Aventurier ainsi que plusieurs autres, dont Dwazem, un utilisateur déjà banni pour des propos haineux et des menaces physiques. J'aimerais bien savoir les propos haineux et les menaces physiques en question. Ont jugé bon de l'utiliser pour propager des propos dégueulasses sur leur serveur. Oui, bon, les propos dégueulasses en question, c'était juste du langage SMS, quoi. C'était du langage SMS où est-ce qu'on écrivait tu fais quoi, mais comme un débile, quoi, en fait, c'est tout, hein. On a les screens, on sait ce qu'ils ont fait. Ça tombe bien, justement. Moi, je ne les ai plus. Comme j'ai dit, j'ai effacé mon serveur, mais je les veux bien. Si tu les as... Bon, il y a moyen, hein. Je veux plus que tu me contactes, mais vas-y. Sur un malentendu, envoie-les. On regardera. Et de préférence, fais pas des screens à la FBI comme c'était le cas pour Ross, parce que bon, c'est un peu ridicule, hein. Je pense que là, les gens, avec ces 3 vidéos que j'ai pu faire, ont compris que vous êtes les professionnels pour manipuler les informations de votre côté. Et s'il faut, je ferai une analyse de ces screens et je vous dirai qu'est-ce qu'il en est. Mais contrairement à eux, on a la décence de ne pas traîner dans la boue qui que ce soit à la moindre contrariété. C'est faux. Votre salon... faut savoir que le salon Dislog et Sanction n'a que ce but-là. Pourquoi? Parce que si ce serait pour un but de transparence, le staff chat du Wikidot serait public. Si ce n'était pas pour une histoire de transparence, mais juste pour une histoire de garder en log les informations des utilisateurs qui ont eu des sanctions, vous pouvez mettre le salon en privé, visible uniquement par le staff. Voire même, il existe une fonctionnalité sur Discord qui vous permet, au moment de bannir quelqu'un, d'entrer une petite phrase pour que vous saviez pourquoi est-ce que cette personne a été bannie. La raison pour laquelle existe ce salon, c'est uniquement pour traîner les gens dans la boue. Et le paroxysme, et voire même, je vais même aller plus loin, pour les harceler. Le paroxysme étant arrivé un jour de 1er avril, où certains de vos membres ont trouvé bon de se déguiser en certains membres bannis pour propager du harcèlement. Et ça je le sais, moi aussi j'ai des screens. Ils n'en auront pas fini ici. Probablement que le bannissement va encore plus alimenter leur agissement, mais trop c'est trop. Désolé pour ce message qui peut paraître comme sortant de nulle part, mais je pense que nous devons un peu de transparence auprès des gens qui se trouvent ici. Eh ben, je pense du coup que tu comprends pourquoi j'ai fait ces 3 vidéos, pour de la transparence. Merci, désolé de ce message d'un ex-staff à bout. Alors donc du coup, un ex-staff à bout, donc ça veut dire que tu as rejoint la modération uniquement pour me bannir. Tu l'as rejoint uniquement pour ça. Pourquoi? T'avais pas confiance en tes collègues pour le faire? C'est une action qui vient uniquement de ton côté? Je veux dire, quand je regarde la sanction en question, je vois staff appliqué Alba. Si ce serait du harcèlement de plusieurs membres sur plusieurs années, et ben pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plusieurs staffs qui ont été impliqués? Pourquoi est-ce qu'il y a juste ton prénom? Enfin, tous ceux qui ont vu cette section, qui ont regardé toute cette série, je vous remercie. Je vous invite à avoir votre propre avis, de ne pas m'écouter, de ne pas forcément écouter la branche française, mais de vous faire votre propre opinion sur la question. Moi en tout cas, j'en ai fini. Du moins, oui, j'espère. Parce que je vous fais absolument pas confiance pour ne pas remettre de l'huile sur le feu. Je sais très bien comment vous êtes, je sais très bien que le salon Staff Chat, c'est le salon parfait pour parler dans le dos des gens, et que maintenant vous n'allez pas hésiter à le faire sur votre salon public.
En tout cas, je suis désolé pour ces 3 vidéos, hein, mais je pense que tu peux comprendre Alba en tant qu'ancien ancien staffeur à bout. C'est ça que t'as dit? Ouais, c'est ça, ancien staffeur à bout. Bah, tu dois comprendre pourquoi j'ai fait ces vidéos en tant que ex-staffeur à bout aussi. C'était l'aventurier. À bientôt pour cette fois-ci parler de niveau, d'entité et d'objets. Bye.